pense qu'on va être en direct dans 2 secondes. Et voilà, Pascal, on est en direct. Allô, Pascal? Bonsoir, de la belle visite. Ça fait longtemps que j'en avais pas eu. Ben oui, il y a du monde en direct, c'est le fun. Là, Caroline, on est en direct. Je voulais voir justement si c'était correct. Et oui, on a déjà du monde installé. Je vois des gens qui arrivent. Je vais regarder les commentaires parce que on va baisser mon volume parce que le monde, je vais les entendre. Je vois Nathalie, ma belle Nathalie. Allô, Eden. Allô, Luc. Tu peux le partager, Pascal, sur ta page si tu veux. Ben, comment on fait ça? OK. Ou anyway, le monde on va. Tantôt, tu pourras le partager à la fin aussi parce que si tu le partages là, ils ne peuvent pas commenter. Fait que tu vas pouvoir le remettre tantôt quand on va le terminer aussi. Mais comment je peux le partager, Cassandre, au secours? Comment est-ce qu'on fait là? Oh, help! OK, Ça, help. help! Comment je partage sur ma page? Tu dois avoir en bas partager. Allô, la gang, on est une Tu l'as, cinquantaine. Cassandre? Allô, Guido. Allô, Thérèse. Share screen? Non? Allô, Linda. Allô, Sophie, ma belle Sophie. Allô, Hein? Guido. On a déjà qui s'installe. C'est le Comment? fun. Qu'est-ce que tu veux faire? Merci, j'entends rien. Je veux partager sur ma page Facebook. Est-ce que c'est possible? Partager quoi? Ben, la vidéo? Right now? Non, tu peux pas. Oui, tu pourrais le partager. Eh non, on peut pas. Ah non. OK, c'est pas grave. Anyway, Tu peux pas faire plus de 45 minutes. Non. Ah, OK, non. bon, ben, super. Fait que tu la partageras tantôt après ton direct, Pascal. Anyway, je vais l'avoir enregistré. Hey, Pascal, écoute, c'est un beau plaisir de te recevoir. J'ai des gens ici qui disent bonsoir, Martine, parce que toi-même, quand je fais un Zoom avec quelqu'un, toi, tu ne vois pas les commentaires, mais moi, je vois les gens ici. Je vois Hélène, on est déjà rendu soixantaine. On a Nathalie. Je ne sais pas comment faire pour la vidéo. Bon, OK, il y a des gens qui me disent ça. Allô, Julie? Partager de sa page sur la tienne. Et les gens pourront cliquer pour aller sur sa Ouais, page. faut que va sur ma page Facebook. Je dis, je sais pas. Mais ça fait rien si on te voit, vas-y. Oh, Vietin, c'est pas grave. Vas-y, ma belle Cassandre. Voilà ma fille, mon assistante. Ouais, vas-y, va sur ma page à moi, puis tu peux le partager sur sa page. Tu sais comment aller sur sa page? Allô, Déby. Allô, Marcel. Il y a des gens qui s'installent. C'est le fun. Écoutez, c'est une première que je vais rencontrer par Pascal Piquet. C'est une spécialiste en la dépendance affective. Voir le profil, là? Voir le profil. Vous allez voir vraiment beaucoup de contenu. La spécialiste. La spécialiste. Ayez des crayons à papier, on est déjà une centaine, ça va être vraiment intéressant. C'est une personne qui a vraiment elle-même passé par ça. Elle sait de quoi elle parle, elle sait ce qu'elle en a vécu, la souffrance, et elle s'en est sortie aussi. Exact. Et j'en ai fait un livre, Le syndrome de Tarzan. Mais ce soir, on est là pour parler de gagner au jeu des échecs amoureux. Oui, et en même temps, qu'être amoureux, ça s'apprend. C'est le sujet que les gens aiment beaucoup. Oui, c'est quelque absolument. chose que le monde veut apprendre beaucoup, à savoir. Comment? Tu peux taper quelque chose? Non, je sais pas. Je sais pas, je peux pas taper, j'ai pas mes lunettes. Tape ce que tu veux. Pas besoin de taper, parce que oui, si ta page est partagée, c'est bien correct. Allô David, allô Danny, allô, tout le monde est là. Fait qu'on va pouvoir embarquer là-dedans dans quelques minutes. On laisse la page partagée. Voyez-vous, on est même pas tout le temps. Voilà, et voilà. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Et voilà, cool. Mais Claude Quirion. L'unique, le magnifique Claude Quirion. Tabarouette. Celui qui a sorti. Hey, merci beaucoup. Quirion, ben oui, Q-U-I-R-I-O-N. Yes. Et voilà, maintenant tu mets publier. Et donc là, maintenant, les gens peuvent me voir en direct sur ma page? Exactement. Tout le monde peut te voir. Faut plus que je me mette les doigts dans le nez. Touche plus à rien, on part ça. Touche plus à rien, Pascal, on va être dans le trou. Part à rien de ça. C'est bon? Ce sont les aléas du direct. Ouais. Y a-tu partagé, et voilà, chérie? On y est. C'est parfait, on y est. OK, cool. Donc, ben, Pascal, bienvenue à toi. Je suis vraiment content. Tu peux me ramener au début? Tu peux me ramener à la page, parce que là, je suis en décalé. Okay, bonjour à tout le monde. Voilà, parfait. Ça y est, je suis ramené. C'est bon, on est en décalé. Avec moi? Cool. Là, je suis avec toi. Okay, on peut recommencer.
allons-y. OK, c'est pas grave, Pascal. Eh bien, bonjour, Pascal. Je suis vraiment content de te recevoir. Moi aussi, Pascal Claude. Piquet, je vais laisser Pascal Piquet. Je veux vraiment vous nommer. De mon bord à moi, j'ai connu Pascal en 2009. À soir, on va avoir des questions spécifiques, la gang. Vraiment des belles questions qu'il va pouvoir répondre. On va passer à travers 4 ou 5 questions, mais on va tomber directement dans le vif du sujet. Comme vous savez, ça ne donne rien de parler pour rien. Pascal Piquet, qui est Pascal Piquet? Eh bien, c'est la spécialiste de la dépendance affective qui a commencé à rentrer sur le marché des coachs avec le syndrome de Tarzan. C'est ce qui t'avait amené, je pense, en 2009, parce que, en fait, Claude et moi sommes des vieux complices. C'est pour ça que je suis ravie, très honorée aussi de faire cette vidéo avec toi, hein, Claude. Et je salue tous ceux qui te suivent et ceux qui me suivent aussi, parce que en 2009, 21 août 2009, eh bien, Claude a déboulé chez moi, sur ma propriété, pour faire un coaching. Et puis, il y avait 3 autres personnes. Je faisais des coachings de groupe à l'époque. Et Claude avait passé un certain nombre d'heures sur l'autoroute, arrêté parce qu'il refaisait l'asphalte. Il était enragé. Tu m'avais terrifié les 3 autres qui étaient dans chaque coin de la terrasse. Ils ne savaient plus où se mettre. Tu as déboulé comme un taureau furieux. Et puis, eux me disaient, mais Pascal, tu vas avoir du mal avec lui, tu vas avoir du mal. Et je leur ai répondu, lui, il va changer à la vitesse du vent par rapport à vous parce qu'il est rendu là. Et ce dont je me souviens le mieux, mon cher Claude, c'est quand tu te tirais sur le t-shirt en hurlant « Il est où l'enfant intérieur? Il est où l'enfant intérieur? J'en ai marre qu'on me dise de le faire grandir. Il est où ?» Et voilà, eh bien, moi, je te l'ai expliqué, te souviens-tu? Ouais, Donc, ouais. j'ai vu Claude à ses débuts, j'ai eu le plaisir de le coacher en 2009 et aujourd'hui, je suis tellement fière, mais tellement fière, Claude, de voir que tu m'avais dit je serai conférencier un jour et tu as réussi. Et Ouais. là, pour moi, c'est une consécration que d'être en direct avec toi parce que tu l'as dit en 2009, tu m'as dit moi un jour je serai conférencier, je veux travailler là-dedans. Tu as vendu ton entreprise et tu as fait exactement ce que tu as dit. Mais Félicitations. le monde n'avait pas peur, tabarouette. Mais ça a été terrifié, mais tu étais enragé. Et tu te rappelles d'une chose, c'est amusant parce que tu m'as dit que tu t'en rappelais plus, tu avais des tics. Ah, ouais. Tu t'en rappelles pas, mais tu faisais ça toutes les 5-6 secondes. Mais tu étais enragé. Et aujourd'hui, Ah, de te ouais. voir posé, de te voir calme et de te voir vraiment à ta place, c'est extraordinaire pour moi. Ouais. Puisqu'en 2009, 2020, écoute, je suis vraiment très fière de toi. Et je tenais à te le dire. Et Ben, puis, merci, Pascal. et tu sais que c'est sincère, toi et Ouais. moi, on mâche pas nos mots, n'est-ce pas? Non, ben On a... c'est là-dedans que je voulais vraiment parler parce que, tu sais, écoute, le monde parle de gens, parle de dépendance affective. Tu as connu ça, Pascal, la dépendance. Pour être aujourd'hui un spécialiste, parle-moi un peu de ton parcours de la dépendance pour que les gens s'associent à ça. Tu sais, vraiment, tu l'as connu, cette Tout à dépendance. fait. Oh ben, je vais résumer ça très simplement. En février 2002, je suis à genoux par terre, pliée en deux physiquement. Je ne peux plus respirer. Je fais de l'anxiété généralisée. J'ai fait une dépression, un burn-out. Là, je suis à la 3e dépression à ce moment-là. Toute ma vie s'est écroulée. Il n'y a plus rien qui tient debout, même pas moi. J'ai plus de travail, j'ai plus d'argent, j'ai des dettes par-dessus la tête. Mon deuxième conjoint est parti entre 2 policiers. C'est moi qui l'avais attaqué. Donc, pour le protéger, on l'a fait partir. Le père de ma fille, je l'avais attaqué aussi. Donc, j'étais enragée. C'est pour ça que je me reconnaissais en toi quand tu as déboulé ici. Donc, j'ai plus d'argent, j'ai plus de travail, j'ai des dettes par-dessus la tête. Ça fait 9 mois que je suis dans un pays, le Québec, que je ne connais pas venant de Paris. Tout s'est écroulé. Je ne sais même plus ce que je fais ici en plein mois de février. J'ai même pas de déneigeuse, j'ai même plus d'argent pour rentrer l'huile pour mettre dans le poêle. Bref, je suis à genoux par terre, tout s'est écroulé. J'ai le nez dans l'alcool et une petite fille de 7 ans. Voilà, donc bienvenue au Québec. Je croyais que j'étais arrivée en terre promise. Eh bien, tout s'est écroulé. Donc, ça avait commencé à s'effriter quand même en France. C'était pas mal effrité avec une dépression en burn-out. J'arrive ici, pouf, terminé. Tout le monde descend, ma brouette est pleine, je suis à genoux par terre. Je ne peux plus me relever. Je suis une dure à cuire, je ne comprends pas ce qui m'arrive parce que je n'ai ni maladie ni accident. Et là, anxiété généralisée, mais complètement. Plus capable. C'est quoi le déclencheur qui a dit, ah, mais, je me prends en main? Parce que parle-moi un peu de ta dépendance. Hier, tu me disais, quand je t'ai dit que j'étais chasseur, tu étais chasseuse d'hommes aussi, comme tu m'as dit. J'ai été une grande séductrice. J'ai commencé ma vie affective comme ça. J'étais une grande séductrice. C'était terrible. ensuite, eh bien, j'étais le prédateur.
ce que j'appelle, moi, dans le syndrome de Tarzan, le trou noir affectif. Hein. Ce que les gens appellent les pervers narcissiques, mais moi, j'y crois pas. On est des trous noirs affectifs, on se rend pas compte. On est des grands fauves, tu l'as été toi aussi. Donc, j'étais le prédateur. Les proies, c'était les hommes. Et un beau jour, boum, j'ai inversé. Je me suis retrouvée la proie et je me suis fait bouffer par 2 prédateurs, mon conjoint, le père de ma fille, et puis le deuxième, qui était eux, trou noir affectif. Et moi, boum, je suis tombée dans les desperados, c'est-à-dire le desperado, c'est celui qui donne tout, celui qui donne désespérément, dans l'espoir désespéré d'obtenir désespérément ce qu'il n'obtiendra désespérément jamais. OK, le mot desperado, comme tu nommes, Pascal, tu l'appelles le codépendant pour ceux qui connaissent un peu d'autres thèmes. Les deux, absolument, ça se joue par équipe de 2, c'est-à-dire que c'est 2 personnes qui sont dépendants affectifs les 2, il y en a un qui prend, l'autre qui donne. Tout simplement. Donc, le desperado, on comprend, hein, il est désespéré, il essaie d'acheter l'amour. Et l'autre, le trou noir affectif, comme les trous noirs dans l'espace, qui gobent tout, qui rendent rien. Eh bien voilà, c'est comme ça que ça se joue par équipe de 2. Et les 2 sont au même niveau de névrose. Un attire l'autre, parce qu'un nourrit l'autre, un prend l'autre. Ça s'en va de même. Systématiquement. Ça, systématiquement. Et si tu veux bien, je vais vous montrer ceci, les amis. C'est un dessin que j'ai créé. Donc, vos parents, quand vous êtes enfant, vous doivent reconnaissance, affection et protection, ce qui va développer la confiance et l'estime. Bon, si vos parents ne vous le donnent pas, vous voyez, c'est barré. Donc, pas de reconnaissance, pas d'affection, pas de protection. La confiance et l'estime sont affectées. Vous êtes un enfant, mais votre corps grandit quand même. Votre croissance affective se bloque. Et ici, il y a un grand vide qui s'installe, homme ou femme. Il y a un grand vide qui s'installe. Qu'est-ce qui se passe avec ce grand vide? De l'anxiété. Comment on essaie de les remplir? Avec des compulsions. Donc, la drogue, l'alcool, le jeu. Prends 2 minutes, Pascal, de le renommer, parce que c'est vraiment, ça parle. Oui. Tu as nommé de parents. Okay, si je résume, quand tu n'as pas de reconnaissance, le manque d'affection, de protection à l'enfance, automatiquement, ta confiance, ton estime ne se développe pas. Exact. Tu grandis d'un enfant dans un corps d'adulte, tu restes avec des carences. Exact. Et c'est à ce moment-là qu'il se développe une anxiété, puis tu compulses. Tu essaies d'acheter l'amour, tu essaies d'être aimé à outrance de ta propre valeur à toi ou de ton propre respect, dans le fond. Complètement, mais il n'y a pas de respect quand on essaie d'acheter l'amour, on est esclave. C'est-à-dire que l'anxiété va s'installer à cause du vide. On l'a tous ressenti, le vide. Tous les êtres humains en déséquilibre ont ressenti le vide. Si vous avez ressenti le vide, les amis, vous ne saviez pas que c'était un déséquilibre, eh ben je vous l'annonce, c'est un déséquilibre. Que certains vont remplir par des compulsions, on essaie de le remplir de l'extérieur, et d'autres par des relations. Compulsion, donc certains vont être... Peux-tu donner des exemples de compulsion, oui, toi? Bien sûr, oui. Ben, moi, je suis tombée dans l'alcool. Hein. C'est l'alcool. Après, il y a la drogue, le jeu, le travail, le sexe, le sport, la nourriture, toutes ces choses-là. Ensuite, on tombe dans l'anxiété généralisée, le burn-out, le suicide. Et dans les cas extrêmes, à cause de ce vide, eh bien, on va se supprimer ou supprimer quelqu'un. Moi, j'ai failli en supprimer 2. Donc, c'est l'anxiété qui vous pousse dans toutes sortes de compulsions pour remplir le vide, ou on va aller chercher une autre personne pour remplir ce vide qui sera au même niveau de déséquilibre. C'est pour ça qu'il y en a un qui va donner, l'autre qui va prendre, mais on est au même niveau. Il y a des gens qui vont associer compulsion et mauvaise relation, des gens qui vont juste avoir des compulsions, ils ne veulent plus de relations, ils ont été broyés, et des gens qui vont être en mauvaise relation systématiquement, mais qui ne souffrent pas de compulsion. C'est en fait le vide, c'est la dépendance affective, ça vient de la carence affective, tout simplement. OK. Puis l'anxiété, Pascal, si on trouve, parce que les gens aiment des solutions. Je sais qu'on le sait tous, nos deux, beaucoup de monde, c'est un travail à longue haleine, tu sais. Pour la développer, parce qu'on a resté, OK, on vient au monde, on l'a dit, on a des carences. On est adulte maintenant. Le monde, qu'est-ce qu'il veut entendre? On fait quoi? Nous proposerais-tu quelques suggestions? Ah, ben, il y en a une qui est très simple. Si la carence affective a provoqué le manque de confiance et d'estime, la solution, c'est inévitablement de reconstruire la confiance et l'estime de façon à ce que cet enfant grandisse et que l'on laisse la place à l'adulte. L'enfant intérieur, c'est un enfant terrifié, c'est un terroriste terrorisé qui est aux commandes d'un avion d'adulte et qui ne sait pas piloter. La solution, c'est de le ramener dans le passé, où il sera bien, on le ramène dans un passé où être en sécurité, de façon à laisser toute la place à l'adulte. Le petit bonhomme ici que tu prends, que pas qu'il mène ta vie comme ça, mais qu'il soit à tes côtés. Non, tu le fais grandir tout simplement. En fait, on va reprendre dans mon métier, en tant que coach, qu'est-ce qu'on fait? On reprend
où la croissance affective s'est bloquée et on continue à faire grandir. Ce qui fait que l'adulte grandit et l'enfant repart dans le passé. Il y a quand même une chose à comprendre, il ne faut pas confondre l'enfant intérieur qui a peur, qui rime avec peur, et l'âme d'enfant. Attention, l'âme d'enfant, c'est la capacité à s'amuser, à s'émerveiller, c'est très précieux. On la garde. On la garde. Oui, ben oui. L'enfant intérieur, lui, rime avec peur, il faut qu'il reparte dans le passé. Parce que parfois, vous avez des comportements d'adultes dans votre vie professionnelle, par exemple, et soudain, vous retombez avec un stimulus externe dans vos chaussures d'enfant, et là, c'est la panique, c'est un terroriste terrorisé qui essaie de piloter. Si on était tous agents de bord quand les avions redécolleront, et que l'on sait, en étant steward ou hôtesse de l'air, qu'il y a un terroriste en première classe qui va sauter sur le dos du pilote, est-ce qu'on est tenté de lui servir du champagne ou est-ce qu'on est tenté de le prendre et de le mettre en dehors de l'avion? Il faut laisser la place à l'adulte, tout simplement. Parce Donc, que dans le c'est fond, vrai. c'est comme. Oui. Non, vas-y, Pascal. Non, C'est vrai ok, vas-y. qu'il y a une dualité. Il y a une dualité entre le côté adulte et le côté enfant. Par exemple, un homme peut être un chef d'entreprise, avoir des capacités extraordinaires, parler devant les caméras, mais Claude, dès qu'il voit une belle femme, il n'y a plus d'abonnés au numéro que vous avez demandé. Il perd complètement ses moyens, il rougit, il bafouille. C'est identique pour une femme. Une belle femme qui est carriériste, elle voit un gars qui lui plaît, paf, elle ne sait plus aligner, elle rit comme une dinde. Tu as déjà vu ça, Claude, là, la fille qui d'un seul coup a un rire aigu, tu te demandes ce qui lui arrive. Elle a vu un bel homme, elle est complètement décomposée. Alors, on oscille entre l'adulte et l'enfant, l'adulte et l'enfant. L'objectif en développant la confiance et l'estime, et ça se fait rapidement en PNL, programmation neurolinguistique, c'est de devenir adulte et Puis, d'agir en adulte. agir en adulte, puis de ma vision à moi aussi, cet enfant-là, il existe encore en toi. Fait qu'il y a quelqu'un cette semaine qui me dit, écoute, là, j'ai vécu une situation, mon ex m'a laissé, on s'est laissé le 5 mois, 2 ans même. Et elle a revu une vidéo cette semaine, en tout cas en direct, elle m'a rappelé aujourd'hui, elle dit, j'ai ressenti comme une jalousie. Là, je l'ai emmené plus loin que ça, parce que l'homme donnait de la valorisation à des femmes qui l'écoutaient sur une vidéo. Elle s'est sentie comme pas exclusif. Elle a senti comme elle a cru à cet homme-là qui lui donnait cette attention-là dans le temps, qui donnait à tout le monde. Mais là, c'est pas là que je l'ai emmenée. Elle a vu, quand elle était petite, comment qu'elle a manqué d'affection, d'attention, de reconnaissance. Elle dit, ça m'a amené à la même place. Et là, elle s'est mise à pleurer. Et après ça, j'ai senti un soulagement. Elle a pris soin de son enfant intérieur pour aujourd'hui agir comme un adulte. C'est ça, c'est exactement ça. On se rend compte quand on agit comme un enfant. On se met à bouder, à faire des caprices, à avoir peur, à être colérique, à avoir de la peine, à être coupable. On le sent, c'est de se ramener. Et il y a d'autres choses qui vont faire aussi qu'on va basculer, c'est la fatigue. C'est pas l'enfant intérieur n'est pas responsable de tout. Des fois, c'est juste parce qu'on est fatigué qu'on se sent vulnérable. Mais néanmoins, effectivement, un stimulus externe nous ramène dans des chaussures de petits garçons, de petites filles de 6 ans qui a été maltraité. Et là, on perd nos moyens complètement. D'ailleurs, j'ai créé un arc. J'ai créé un arc qui reprend les 5 blessures que Lise Bourbeau a mises à jour. Et tu vas voir, c'est très symbolique et tout le monde va comprendre très précisément de quoi on parle quand on parle d'un stimulus externe qui vient jouer sur nos cordes sensibles. Tu vas voir, c'est assez hallucinant. Merci. Et voilà, ça là, c'est l'enfant intérieur. Il y a les cordes sensibles comme un arc, le rejet, l'abandon, la trahison, l'injustice et l'humiliation. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si quelqu'un appuie sur toutes les cordes sensibles comme un arc, comme une harpe, eh bien, on est dévasté. Ou alors, jouez juste sur la corde sensible du rejet ou de l'abandon ou de la trahison ou de l'injustice ou de l'humiliation et tout de suite, vous retombez dans vos chaussures d'enfant. C'est ça, exactement. Puis c'est là qu'on. Moi, es-tu d'accord que quand tu parles de l'enfant intérieur, le jour où tu apprends à reprendre une relation avec lui, c'est là que tu peux reprendre du pouvoir puis de voir que c'est-tu moi ou l'enfant qui. Et c'est là que tu peux avoir dans tes relations à combler des besoins en tant qu'adulte et non en tant qu'enfant que tu n'as pas eu de ton père ou ta mère. Et Mais ça change la relation. tu as tout à fait raison. D'ailleurs, c'est tout à fait le thème de ce soir. C'est si on est un roi et une reine, on est adulte. Et voilà. Tout simplement. Et est-ce que vous voulez avoir dans votre vie une maman ou une petite fille quand vous êtes un homme? Ou vous, mesdames, est-ce que vous voulez avoir dans votre vie en tant que conjoint un papa ou un petit garçon?
Si vous êtes complètement homme, adulte, vous allez chercher une femme adulte. Sinon, eh bien, qu'est-ce que vous allez aller chercher? Eh bien, ce qu'on a sur l'échiquier, c'est-à-dire des mauvais tours, des gens qui mentent, ou des pions, des gens qui se laissent faire et qui sont votre esclave, ou des fous. Non, il n'y a pas de commentaire, il n'y a pas de commentaire, ou des cavaleurs, ce qu'on a été, des cavaleurs ou des cavaleuses, ce sont ceux qui vous empêcheront d'avancer jusqu'à votre roi ou votre reine, parce que, eh bien, reine ou roi aussi, hein, c'est bon pour les homosexuels aussi, c'est que ces gens-là sont des personnes en déséquilibre affectif et vont vous empêcher d'aller vers votre roi ou votre reine, ils vont faire barrage. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vous qui les attirez. Donc, vous êtes peut-être spécialisé dans les pions, dans les desperados, dans ceux qui sont à votre service et qui sont vos esclaves, ou dans les fous, les fous, les folles, hein, qui sont hystériques, ou dans les mauvais tours, ceux qui mentent, ou les cavaleurs ou les cavaleuses. On attire ces gens-là. Il faut cesser de taper sur la tête. Il faut savoir que le meilleur des hommes vaut la meilleure des femmes, que c'est faux, que tous les hommes sont des trompeurs, des adultères, et que les femmes sont toutes des hystériques. Souvent, ça suffit. Ben ouais. Eh oui, tu as raison, parce que vous jugez le sexe opposé sur les personnes en déséquilibre affectif que vous avez attirées. Et oui, c'est vous qui les avez attirées. Donc, on s'entend que si vous êtes équilibré, si vous êtes un roi, vous allez attirer une reine, tout simplement. Eh bien, si vous êtes en déséquilibre affectif, vous allez attirer une personne en déséquilibre affectif. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'en vous changeant, en développant votre confiance et votre estime, eh bien, vous attirez quelqu'un qui a développé la sienne. Donc, un adulte attirera un autre adulte. Yes. Question pour toi, Pascal. Oh, oui, j'aime ça, les questions. On est tous des dépendants, puis c'est une maladie, la dépendance affective. Oh, hey, j'en ai qui m'en parlent, on a toutes sortes de visions. On est tous des dépendants affectifs et c'est une maladie, la dépendance affective. Alors, l'être humain est un animal de meute. Il est fait pour vivre en famille, en couple, oui, pas à n'importe quel prix. Donc non, nous ne sommes pas tous des dépendants affectifs. Nous sommes faits pour vivre en couple, mais en choisissant la personne avec laquelle nous voulons vivre. Quand on sait qu'il y a des personnes... Moi, je dis qu'on est tous... fait qu'on n'est pas à la même vision. C'est pas grave. Non, parce que regarde, quelqu'un qui décide d'être ermite, il ne meurt pas instantanément parce qu'il est coupé des autres. Mais la dépendance affective, je vais t'emmener mon point, puis je te laisse aller. Ouais, moi, ce que j'ai perçu, ce que je vois dans ce que j'ai vu, le thème est mal dit. Moi, j'aimerais mieux rajouter, on aurait dû faire le mouvement carence affective. Tu sais, ça aurait été plus quelque chose comme le mot dépendant graphine. Tu sais. Mais moi, ce que je regarde, quand tu regardes dépendant affectif, moi, je lis les caractéristiques. Tu sais, si je prends le mouvement et tout, mais dans le fond, moi, j'ai toujours accepté, et ce que j'ai perçu, que la dépendance affective, c'était à des niveaux différents. En fait, c'est toute la différence entre le besoin et le plaisir, Claude. OK. Si tu es dans le besoin d'une autre personne, ça va mal. Tu es dépendant. Voilà, exactement. Si tu es dans le plaisir. Ou dans le désir. Ou dans le désir, ou alors si tu ne l'es pas, tu t'en vas. En fait, le dépendant affectif, ça grippe à une liane, d'où le syndrome de Tarzan. Ou alors il reste là. Ou il reste là, par peur de tomber dans le vide affectif. Mais si tu es adulte et tu te rappelles que je suis restée 11 ans et tu m'as connue dans cet état-là, 11 ans célibataire et abstinente. Pas de sexe. Pas de copains, rien pendant 11 ans, parce que comme j'étais une séductrice dominatrice, j'ai dû remettre tout en ordre dans ma tête parce que personne ne m'a aidée. Je suis sortie de la dépendance affective toute seule, en comprenant étape par étape toute seule. C'est pour ça que je suis un bon guide aujourd'hui, parce que j'ai monté les 17 étages d'une tour. Maintenant, je suis liftier. Je peux vous aider à monter assez rapidement. Donc, il faut savoir que j'ai été 11 ans abstinente et célibataire parce que j'avais besoin de comprendre ce qui m'était arrivé. J'avais compris que la séduction, c'était pas la bonne voie. Et donc, j'ai compris aussi que je n'avais pas besoin d'un homme. Alors, c'est vraiment la différence entre le besoin et le plaisir. Si je ne suis plus dans le plaisir avec une personne, je m'en vais. Si je suis dans le besoin et que je commence à souffrir, je reste là. Je ne suis plus capable de m'en aller. Donc, non, on n'est pas tous des dépendants affectifs. Les personnes qui sont adultes, complètement adultes, n'ont plus de dépendance. On est autonome, et tu as raison, on n'est pas des indépendants affectifs parce que l'indépendant, c'est celui qui a peur et qui a été broyé. On devient des gens autonomes comme tu viens de le souligner. On est autonome. Parce que comme tu nommes aussi, ce que j'aime aussi quand on parle de dépendance affective, pour t'emmener là, puis je vais te poser cette question-là, tu rencontres quelqu'un à un moment donné, moi, de ma croyance, tu te blesses, tu te répares en relation.
OK? Et c'est à ce niveau-là où ce que tu peux voir aussi ton évolution affective avec toi-même, si tu es capable ou tu as modifié des attitudes ou des comportements ou ce que tu as changé en toi qui voit que tu te sens mieux en relation. Parce que quand tu as appris à bien t'aimer, tu sais bien aimer. Mais il y a des célibataires, parce qu'ils ont peur, ils restent célibataires, mais ils veulent voir puis nous dire ah, je ne sais pas rencontrer la bonne. As-tu vraiment pas rencontré ou parce que tu ne crois pas puis tu as peur? Et je vais parler en tant que personne assumée. Moi, je suis un célibataire, pas par choix, parce que je n'ai pas encore rencontré celle qui me convient, que j'ai eu le goût de choisir. Vois-tu la différence? La peur d'être t'es célibataire parce que tu es blessé puis tu as peur, ou tu es célibataire parce que tu attends la bonne personne. Eh bien, quand j'étais célibataire, parce que maintenant je suis en couple depuis 6 ans, quand j'étais célibataire et qu'un homme me crousait, que ça ne m'intéressait pas, je lui répondais, je suis très fidèle à l'homme que je n'ai pas encore rencontré. Parce que je savais exactement qui je voulais. Je savais la même personne que moi en version masculine. Donc c'était très clair dans ma tête. Et surtout, en étant restée célibataire et abstinente, j'avais eu le temps de faire le tour de toutes les questions en observant mes clients aussi. Donc c'est vrai que le fait d'être prêt, c'est le fait d'être adulte. Et que si on est encore un enfant, eh bien, on a peur de retomber dans un piège et on va retomber dans un piège, c'est évident, c'est sûr. Donc, si tu affiches de la peur, eh bien, tu es une proie, tu es une antilope à la patte cassée et tu attires un prédateur, un trou noir affectif, c'est Voilà. évident. Donc, il vaut mieux, si on a peur, réparer la confiance et l'estime pour être serein et surtout parce que tu sais que si c'est une mauvaise relation, tu peux te retirer. Cool. Quand tu es adulte, tu sais que tu vas te retirer. Quand tu es dépendant, qu'est-ce qui se passe? Hop, tu es happé et tu peux plus te retirer. Et il y a pire que ça, c'est qu'à chaque échec, Paf! Ça va péter, Pascal! c'est ça, à On est chaque en échec, marde. qu'est-ce qui se passe? Non, je maîtrise bien les ballons. À chaque échec, qu'est-ce qui se passe? Tu perds de ta confiance. Un autre échec, un autre échec, un autre échec, et voilà. Ça Et me fait quand tu penser, tu sais à quoi? Au feu d'artifice qu'on manquait de se faire tuer. C'est vrai. Oh, il nous passait à la hauteur des oreilles. Il C'était faut assez qu'on lui dangereux. conte ça, Bon, faut qu'on lui on conte l'avait cette pas fait anecdote-là. exprès. On n'avait pas Hey, fait exprès, là. dans la fin de semaine, là, juste une anecdote, il faut rire un peu. Quand j'ai passé le week-end, dans le week-end de ressourcement, on a fait des feux d'artifice. Pascal a dit, regarde, ça a passé à la tête, ça a sauté. Ils ont se fait tuer. Ça, c'était pas prévu. C'était pas prévu. On courait devant les feux d'artifice qui nous. Hey, Ouais, on a vécu quelque Chris, chose. on aurait pu se On faire a ri, tuer. oui. Chris, on aurait pu se faire tuer. On est protégé. Donc voilà Ah comment oui. finit la confiance après plusieurs échecs. Et quand vous êtes comme ça, eh bien vous êtes une antilope à la patte cassée, vous attirez que des prédateurs parce que vous allez de pire en pire. Vous n'avez plus votre confiance, elle est réduite. Donc est-ce que c'est une maladie? Non. C'est une mauvaise programmation, la dépendance affective et émotive. C'est-à-dire que de votre conception jusqu'à aujourd'hui, vous êtes programmé par les personnes qui vous ont encadré et les événements malheureux qui vous sont arrivés et qui vous ont donné une mauvaise perception du monde et de vous-même. Donc, si on vous a traité d'imbécile toute votre vie, toute votre enfance, eh bien, vous pensez que vous êtes un imbécile dans votre vie d'adulte, il va falloir réparer ça. Vous poussez une brouette de votre conception jusqu'à aujourd'hui que les gens qui vous ont encadré ont rempli de choses tellement lourdes qu'à un moment donné, on tombe à genoux parce que la brouette est trop lourde, parce que tout s'est accumulé et on finit en dépression, en burn-out parce que c'est une accumulation de souffrance. Évidemment, si on nous tape sur la main une fois, 2 fois, on s'en fout, c'est pas très grave. Mais si on tape toute une journée et pendant 2 jours, qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir un bleu et à un moment donné, on ne supporte aucune pression sur la peau. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase et là, on explose. On finit ou colérique, ou on tue quelqu'un comme moi, comme ce que j'ai failli faire, parce que j'attaquais mes conjoints à bout de ressources, ou alors on est en dépression, en burn-out. Mais en plus que je rajouterais à ça, par rapport à ça, quand tu parles d'estime, confiance, moi, c'est un moyen que j'ai trouvé. Quand tu rencontres des bonnes personnes, en tant qu'amis, collègues, peu importe, ça répare l'estime. Parce qu'en même temps, tu sais, je veux dire, on se voit, pas qu'ils font à notre place, pas qu'ils la bâtissent à notre place, c'est qu'on a un regard différent. On est des humains, on est fragile. Quand tu te responsabilises et que, à un moment donné, tu te ressources toi-même, tu passes par le pardon, tu passes par la libération, par la vulnérabilité, l'estime et la confiance et de ce que tu es et que ce que tu es en train de devenir. Et c'est là que ça l'a, OK, je ne suis plus la même personne.
Exact. Et il faut bien distinguer la confiance et l'estime, parce que les gens ont tendance à mettre la confiance et l'estime dans un sac poubelle et pouf, ils jettent tout au vidange. Mais non, l'estime, vous êtes quelqu'un de bien. L'estime, c'est ce que vous pensez de vous. C'est être. Je suis quelqu'un de bien. Et la confiance, c'est faire. Qu'est-ce que je suis capable de faire? Et il y a deux vitesses. Il y a je suis capable de faire dans ma vie professionnelle et je suis capable de faire dans ma vie privée. On a deux vitesses. Ça dépend quand l'enfant intérieur prend les commandes. On peut être à 10 sur une échelle de 1 à 10, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. On peut être à 10 dans la vie professionnelle et dans la vie privée, on descend à 2 ou 3 ou 1. Il y en a beaucoup comme Et ça. l'estime, oui, et puis l'estime, c'est 0 ou 10. Il n'y a pas d'alternative. C'est que c'est 10 parce que j'ai des belles valeurs et je les respecte. Ou alors c'est 0, j'ai aucune valeur, je m'en fous, c'est juste mon nombril, les autres, j'en ai rien à faire. Voler, tuer, mentir, c'est pas un problème. Et la différence, elle est vraiment très précise parce que je suis allée donner une conférence à la prison de Bordeaux, la prison à côté de Montréal, et puis la prison des hommes. Et je leur ai expliqué l'enfant intérieur. C'est l'enfant intérieur qu'ils avaient fait déraper. Je leur ai expliqué, si vous avez 0 valeur, si on ne vous a pas donné des valeurs qui sont ancrées, vous allez revenir à chaque fois en prison, vous allez continuer à déraper. Si on a ancré des valeurs chez vous et que l'enfant intérieur vous a fait déraper, par exemple avec de l'alcool ou peu importe, et on se retrouve en prison, je leur dis, vous reviendrez plus jamais en prison parce que si vous avez des belles valeurs ancrées, vous aurez eu votre leçon parce que crois-moi, la prison, c'est un environnement épouvantable. J'étais contente d'en ressortir le même jour. Et à la fin de la conférence, quand j'ai dit si vous avez des belles valeurs qu'on vous a inculquées, vous ne reviendrez plus jamais en prison, ce n'est pas votre environnement. Et j'ai eu le beau cadeau de voir 2 jeunes venir vers moi et me dire, Madame, vous avez raison, on en a pris pour 1 an chacun, on ne reviendra plus jamais ici, ce n'est pas notre environnement. Maintenant, si tu n'as aucune valeur inculquée, eh bien, c'est la loi de la jungle, tu vas continuer à revenir à chaque fois parce que tu vas faire n'importe quoi, tu vas respecter aucune valeur. Et au milieu, il y a la situation intermédiaire, tu as des belles valeurs, mais tu fais comme ce que j'ai fait à une époque, tu les piétines, tu as des belles valeurs, mais tu les piétines parce que l'enfant intérieur te pousse dans la mauvaise direction. On s'entend, Claude, que moi, là, ce n'était pas dans mes valeurs de tuer quelqu'un, mais à bout de ressources, enragé après le père de ma fille, je lui ai sauté à la gorge. Donc, je serais allée en prison, je n'aurais pas compris T'as pourquoi. fait ça, Pascal? Pas voulu... J'ai arrêté de chercher Pascal, moi, c'est ça. Non, mais je me serais accrochée au barreau. J'aurais dit non, Claude, je ne sors pas. Je ne sais même pas pourquoi j'ai tué un homme. Je vais en tuer un autre. Je n'avais pas relié ça à la dépendance affective. Tu comprends? Oui. J'avais pas relié à la dépendance affective, c'est-à-dire je n'avais pas compris que celui qui donne et celui qui prend, il y en a un qui parle russe, l'autre chinois, et qu'est-ce qu'on fait? On s'affronte. On ne se comprend pas. Le trou noir affectif est coupé de ses émotions. Le desperado, il est branché sur du 110, mais même du 220. Il est complètement connecté à ses émotions. Il grimpe au rideau toutes les 2 secondes. Et l'autre, il reste encéphalogramme plat, il ne bouge pas. Comment veux-tu qu'ils s'entendent? Tu vas parler avec lui, tu vas dire ça va. Puis, as-tu compris? Oui. Puis, quoi? C'est quoi qu'il y a, là? Voyons, j'ai rien demandé. C'est comme, tout est. Mais je reviens avec une autre question, Pascal. Et oui. Les fausses croyances. Ah oui, bah ça c'est un de mes chevaux de bataille. Les fausses croyances en amour. OK? Ils viennent de où, ces croyances-là? Ça nous amène aussi, après ça, à l'autre question, pour choisir son partenaire, mais les fausses croyances qu'on a eues. Ce que je veux dire par là, qu'est-ce qu'on a appris? Quelles sont les croyances qui nous décodent, qu'on est mêlé avec ça? Ben d'abord, elles viennent de nos parents. Elles viennent des gens qui nous ont encadrés, comme je le disais tout à l'heure, de notre conception jusqu'à aujourd'hui. C'est tout ce qu'on nous a inculqué. La pire qui soit, c'est aimer, c'est souffrir. C'est pas possible de croire que aimer, c'est souffrir. Aimer, c'est être heureux. Quand on souffre, c'est plus de l'amour. C'est du déséquilibre, c'est de la dépendance affective. C'est impossible de souffrir en amour. On peut avoir des petites disputes, mais c'est pas la même chose que se traiter de tous les noms ou se taper dessus, ou s'humilier, ou se détrousser. Enfin bref, j'ai vécu tout ça. Alors, aimer, c'est souffrir, c'est une fausse croyance. Aimer, c'est être heureux. Une autre fausse croyance, il faut faire des sacrifices, concessions et compromis. C'est ce que j'appelle les SCC dans mon livre, Le syndrome de Tarzan. C'est faux. Il faut trouver la zone de confort, se parler, communiquer pour avoir une situation gagnant-gagnant. Parce que dès que vous faites un sacrifice, une concession, un compromis, vous vous couchez, vous vous aplatissez devant l'autre. C'est un bras de fer dans lequel l'autre vient de gagner et c'est toujours vous qui perdrez. Donc, non, pas de sacrifice, de concession et de compromis. Il y en a toujours un qui domine et qui aime plus que l'autre. Non, dans un couple équilibré, les deux s'aiment de la même façon. Il y a des ententes, dans le fond. C'est des ententes qui comblent les attentes. Oui,
Et puis, dans un couple équilibré, il y en a un au-dessus de l'autre. Celui qui domine, le teneur affectif et le desperado qui est en dessous. Donc, évidemment, il y en a un qui domine, évidemment, il y en a un qui aime plus parce qu'il est au service de l'autre. C'est sûr. Les extrêmes s'attirent, mais mon Dieu, mais comment est-ce qu'on peut imaginer que des extrêmes s'attirent? Comment est-ce que quelqu'un de dépensier pourrait s'entendre avec quelqu'un qui est un vrai panier percé? Comment quelqu'un qui aime la montagne pourrait s'entendre avec quelqu'un qui aime la mer? Comment quelqu'un qui parle russe peut s'entendre avec quelqu'un qui parle chinois? Et que faites-vous de l'expression « qui se ressemble s'assemble » ? Et oui, il faut aller chercher la même personne que soi en version masculine ou féminine suivant votre orientation sexuelle, mais il faut se comprendre. Si on ne se comprend pas, si on ne parle pas la même langue, si on n'est pas sur le même registre de valeurs, de croyances et d'éducation, on ne peut pas se comprendre. C'est pas possible. Alors qu'est-ce qu'on fait? On s'arrache la tête. Et oui. Donc toutes ces fausses croyances nous ont bercés. On ne peut pas tout avoir dans la vie. Et pourquoi on ne peut pas tout avoir? Moi, j'ai tout. Je suis une extraterrestre? Non. Tu sais que je suis une terrestre extra. Mais j'ai tout dans la vie. Tu as une terrestre extraordinaire. Je le dis, je t'ai connu, moi, ça a fait. Je rencontre mon miroir. Je rencontre un terrestre extra comme moi. Fait qu'on faut qu'on se parle. Ben, c'est ça. C'est ça. Exactement. Et toi et moi, on n'a rien de plus que ceux qui nous écoutent. On a juste pulvérisé des croyances limitantes. On a juste grandi. On est adulte, droit comme des i. On ne penche pas dans nos chaussures d'enfant. En étant adulte, on a des relations adultes et épanouies. Et l'amour inconditionnel, est-ce que c'est pas une fausse croyance, ça? Qu'est-ce qu'on comprend par là? Qu'il faut aimer n'importe qui, n'importe comment. Allez hop, l'amour inconditionnel. Mais bien sûr que non. Ça signifie que je ne donne pas pour recevoir. C'est inconditionnel, c'est-à-dire que je donne autant que je reçois de façon inconditionnelle. Et non, je donne ou je prends. C'est je donne et je prends. Je donne et je prends. Et non pas je prends ou je donne. Voilà. Donc l'amour inconditionnel, c'est pas aimer n'importe qui, n'importe comment, s'il vous plaît. Donc toutes ces fausses croyances ont bercé notre enfance, et que tous les hommes sont adultères, que toutes les femmes sont des hystériques, on les entend aussi, ça. Donc si un homme adultère, eh ben, c'est normal. Si tous les hommes sont adultères, qu'est-ce qu'on fait d'une femme adultère? Est-ce que c'est un travesti? Il y a des femmes adultères aussi. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est pas une question d'être un homme ou une femme, c'est une question d'être mal programmé. Parce que la séduction dont tu souffrais, dont je souffrais aussi, qu'est-ce qu'on faisait? On remplissait notre vide avec toutes les proies qu'on pouvait faire. Même les proies qu'on n'utilisait pas, je dirais. C'était une nécessité que toutes les femmes ou tous les hommes nous regardent. Parce que ça nous remplissait, ça remplit le vide que d'avoir du succès. Donc, on passe notre temps à faire en sorte que, je le dis avec amusement, mais à cette époque, quand je passais quelque part, il fallait faire sauter tous les boutons de braguette. T'imagines un peu? C'est du travail. Tous les boutons, il pas fallait juste un, là. Toute la gang. Non, braque. Il fallait que tous les hommes me regardent et qu'ils me trouvent belle. Ah ben oui, paf, t'imagines, c'est plus qu'un feu d'artifice, paf, 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 paf. Mais c'est épuisant. Mais attends, au moins, je ne consommais que les proies que j'avais tuées. Je n'allumais pas les autres. J'en visais une. J'en visais un. Alors j'en visais un, j'allumais pas les autres, j'en visais un, et c'était celui que je voulais. Néanmoins, je le faisais avec classe, parce que je laissais à ma proie la chance de croire que c'est lui qui m'avait séduit. Oh, c'était beau. Et c'était ouais, j'étais classe. Et là, on rebondit sur séduire ou charmer. C'est un de mes livres, séduire pour une nuit, c'est-à-dire une one night, ou charmer pour la vie. Séduire, c'est faire un piège, alors que charmer, c'est être ce que l'on est. Tu es charmant quand tu chantes, quand tu danses, même quand tu es malade au-dessus du bol des toilettes, quand tu dors. Mais séduire, c'est faire un piège, c'est se transformer en ce qu'on croit que l'autre veut pour le piéger. Et ça, vous ferez ce que vous voudrez, les amis, mais c'est jamais une bonne idée. Louer une voiture de sport, se gominer les cheveux, louer un costume pour faire croire à la madame qu'on a de l'argent, et puis la séduire, et puis après, hop, on n'en a pas de l'argent. Ou les dames qui vont se mettre, tu sais, des faux seins pour attirer les hommes. Mais alors que quand on enlève le soutien-gorge, boum, boum, c'est tombé par terre. Tout ça, ce sont des leurres. C'est de la séduction. Séduire, c'est piéger. Alors que charmer, bien. Puis j'aime ça la différence parce que, tu sais, quand tu parles de charme, il y a du charisme, OK? Mais attention, Exact. moi, j'ajouterais que dans le charisme, OK, il y a des gens qui, je lisais ça l'autre jour dans un livre, ils peuvent se servir du charme, du charisme pour pour faire de la manipulation aussi. Mais quand tu deviens sincère, les gens le ressentent.
OK? Comme tu as nommé, le charisme que tu avais, ça devient ton être, ton âme, ta façon d'être. C'est pas juste Ben, en mots. c'est parce que, en fait, quand tu séduis, c'est pas tellement du charisme que tu utilises, c'est que tu promets du sexe. C'est pas Non, ce la que je même veux dire, chose. moi, ouais, mais ce que je veux dire, le mot charisme, quand que je te l'ai dit, par rapport à ce que j'ai vu que le monde peut servir du charisme pour manipuler. OK? Pas vraiment. Ils vont Ben oui, manipuler que des proies faciles. Oui, oui, ils vont ben manipuler c'est des ça. proies Ouais. faciles. Mais ils peuvent être Mais quelqu'un qui est charismatiques. équilibré, Ah non, mais ouais, là, non. quelqu'un qui est équilibré, il voit les ficelles. Tout simplement parce que le site internet subliminal, ce que j'appelle le site internet subliminal, c'est justement ce que l'on dégage. Et ça fait référence à ce que tu viens de dire. Le charisme, c'est ce qu'on dégage. Tu prends Obama, il a un charisme extraordinaire et sa femme aussi. Parce que dans son site internet subliminal, il est inscrit toutes ses victoires, toute sa confiance. C'est le charisme. Tu es confiant et ça s'inscrit dans tes auras. Quand tu manques de confiance en toi, ça s'inscrit aussi. Et là, tu es une proie facile. C'est écrit mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Tu appelles les prédateurs parce que ton manque de confiance est écrit, tes échecs sont écrits, tes souffrances sont écrites. Toutes les 5 cordes, le rejet, l'abandon, la trahison, l'injustice et il m'en manque un, le rejet, l'abandon, la trahison, l'injustice et l'humiliation. Il y a L'humiliation. il y a tout qui clignote. Donc, qu'est-ce que tu attires? Les séducteurs, tu attires les prédateurs. Mais tu sais qu'un séducteur, un prédateur ne viendra pas sur quelqu'un qui a du charisme, il sait qu'il va se péter les dents. Parce que Mais les c'est de gens qui ça sont que je veux qu'on parfaitement... parle la prochaine. C'est de ça que tu vas parler la prochaine question, suite à ce que tu dis. Parce que ce que je suis en train de nommer, je rencontre-tu la bonne personne ou je rencontre encore la mauvaise personne? Qu'est-ce qui peut me décoder un peu dans ce que tu nommes? Est-ce que je suis dans un bon chemin? Parce que tu as nommé que quand tu as une confiance en toi, tu es capable de décoder si c'est la bonne personne en toi, je pense. Exactement, parce que tu vas sentir, tu sais, hein, on l'a tous fait, la petite voix qui dit va pas là, cette personne-là n'est pas bien pour toi, n'y va pas. Après, on dit ah, je le savais qu'il fallait pas que j'y aille. Vous avez déjà ressenti des inconforts que vous n'avez pas su ou pas voulu identifier, mais vous y allez quand même parce que vous êtes en manque. Et l'autre est un dealer de drogue, donc vous y allez. Mais il y a une petite voix qui vous dit n'y va pas, et vous y allez quand même. Parce que dans le site internet subliminal de la personne d'en face, vous lisez, votre subconscient va vous le dire, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais quand on est dépendant, eh bien, à cheval donné, on ne regarde pas les dents, on saute sur la personne parce qu'on est dans le besoin. Tout simplement. Donc, C'est ce que tu veux dire, c'est quand tu as nommé ça, quand tu es dans le besoin, dans le manque, dans une période où tu es en manque, comme le danger, c'est là. Hein? Oui. Ah ben oui, et parce que si tu es dans le besoin, tu es foutu, tu vas te faire happer. Si tu es dans le plaisir, tu es face à une personne, si tu te rends compte qu'elle ne correspond pas à tes critères, tu t'en vas sans aucun regret. Sans aucun regret, c'est pas la bonne. C'est ce que je dis dans mon livre Gagner au jeu des échecs amoureux. C'est très simple. Il y a dedans exactement tout ce que vous devez savoir pour choisir la bonne personne parce que c'est un recrutement, c'est pas un jeu de hasard. Faut arrêter de croire que allez hop, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Non non non, la névrose, le déséquilibre a ses raisons que la raison ignore, que la raison ne connaît pas parce que vous vous jetez sur n'importe qui. Si vous êtes en déséquilibre affectif, vous allez attirer un déséquilibré. C'est réglé comme du papier à musique, c'est mathématique. C'est mathématique. Si vous êtes équilibré, une personne déséquilibrée ne peut pas s'agripper à vous. Vous ne l'intéressez pas. De même qu'on n'attire pas, quand on est en déséquilibre, on n'attire pas une personne équilibrée. On se repousse. Les déséquilibrés vont ensemble et les équilibrés vont ensemble. On n'a aucun intérêt pour une personne en déséquilibre. On renifle qu'elle a des comportements bizarres. De même que la personne... Un peu comme l'exemple que tu nommes, donner un exemple concret, tu sais, pour les personnes, les desperados, les sauveurs. Moi, là, Oui. pour avoir, je dirais, la femme qui me plaisait, elle devait avoir besoin d'aide. C'était comme ça. Oui, le pompier, le rappelles? sauveur. Ben oui, Bon, ben oui. tu te rappelles de ça? Moi, bon. Oui. C'était pour moi wow. Aujourd'hui, au contraire, la personne qui a besoin d'aide va rester une personne que je vais rester aidant. Et pas avec les dents, là, je vais rester un aidant, ça va me faire plaisir, pas d'aidant, là, aidant. Mais par contre, sans plus. Mais quand tu es deux à te nourrir, je vais prendre comme un ami Jocelyne ou des gens proches que j'ai, on se nourrit. Mais quand tu comprends? C'est là la nuance que ça ne me nourrit plus d'être aimé par le rôle de l'aidant. Fait que tu décodes ça rapidement. Là, parce que l'estime, je l'ai développé en tant que moi-même. C'est plaisant d'avoir de la reconnaissance, mais ce n'est pas ça. Maintenant, c'est différent. Il y a de la guérison, un peu comme tu as nommé, qui fait que tu décodes ça rapidement.
Absolument, la femme qui a besoin d'être sauvée, c'est dans ton bureau, pas dans ton lit, ni dans Voilà. ta chambre, c'est dans ton bureau. Et oui, et c'est sûr que c'est déstabilisant pour un homme, un super-héros qui a l'habitude de... Et je te signale, tu le diras à personne, je sais que personne nous écoute, mais Batman, Superman, Spider-Man, ils sont tous Spider-Man ou Speedo-Man? à la française, Spider-Man aussi, on va dire Spider-Man, Batman, et qu'est-ce qu'il en manque un, Superman. Tu sais quoi? Personne ne le sait, ils sont tous puceaux. Puceau, ça veut dire quoi? Ils sont tous vierges. Ils n'ont jamais eu le temps d'avoir une relation sexuelle. Ils sont toujours partis sauver le monde. Donc, il ne faut pas essayer de sauver parce que tu n'as pas le temps d'avoir une relation sexuelle. À part les Speedo-Men. Les Spider-Man, ouais, quoique, je ne sais pas s'ils sont assez sexy, mais Ouais. tu comprends que, évidemment, et tu l'as dit, si une femme a besoin d'être sauvée, c'est que l'homme se valorise dans la sauvance, c'est parce qu'il n'a pas assez confiance en lui pour faire autrement. Alors qu'une femme équilibrée n'a pas besoin d'être sauvée. Quand j'ai rencontré mon amoureux, on n'avait pas besoin d'être sauvés ni l'un ni l'autre. On était bien dans nos baskets les deux, et puis on s'est croisés, et puis ça a cliqué. Je veux revenir aussi sur le coup de foudre. C'est pas le coup de foudre qui est dangereux, c'est les gens foudroyés. Parce qu'on s'entend que si c'est un coup de foudre entre les enfants intérieurs, ces deux personnes en déséquilibre affectif qui ont un coup de foudre, ça va être l'horreur. Alors que quand c'est un coup de foudre entre personnes qui se reconnaissent dans leur côté adulte, ça, c'est un bon présage. Mais c'est pas pour ça qu'il faut sauter dans le lit le premier soir, surtout pas. À moins que vous vouliez séduire pour une nuit, là vous vous débrouillez. Mais mesdames, si vous voulez charmer un homme que vous voulez pour la vie, eh bien ne sautez pas dans son lit, parce que c'est comme jouer au poker. Je mets mon corps sur la table et après je te demande comment tu t'appelles. Mais le corps, c'est la dernière chose que vous devez donner. Mais je peux Faites rajouter comme si quelque vous chose. étiez. Je peux rajouter quelque chose, Oui, Pascal, là-dessus. Moi, j'ai une amie, vas-y. une amie de femme, qu'elle a rencontré un homme. Elle a passé peut-être une journée. Le soir même, elle a rencontré, toute la journée, ils ont couché ensemble, puis ça fait 6 ans qu'ils sont ensemble. Oui, mais ils auraient pu attendre aussi, ça aurait été Ouais, mais aussi bien. oui, c'est bon. Tu prends un méchant risque. Tu prends le Oui. méchant risque que le gars, il te prenne pour une femme facile et que lui, c'est Mais pas ça qu'il attention, cherche. la femme aussi peut l'offrir au gars. Il ne faut pas juste parler en Oui, tant que oui, oui, femme. oui, Là. oui. Je veux juste Ah, mais ramener que le gars peut penser oui, que tu es facile aussi. C'est pas juste la femme. Le gars va dire hey boy, si je couche avec toi le premier soir, tu ouais, l'as fait avec d'autres, tu comprends? exactement. Après, Oh, tu peux pas. ça a brouillé ton écran. Ouais, c'est parce qu'il faut pas coucher le premier soir. Je te vois plus. J'essaie de, Comment? j'essaie de récupérer l'image. Ah, Ben, je te je suis vois, moi. brouillée. Ouais. OK. En tout cas, Je sais ton. pas. Ah, Hop, non. voilà. OK, t'es C'est là. le focus. C'est C'est le juste que je focus. veux Voilà. pas, je veux Oui, vraiment qu'on nuance quelque chose. Homme ou femme, je veux qu'on arrête. Moi, là, je veux juste que tu parles de ça. Homme ou femme, arrêtons de mettre que l'homme est chasseur, la femme, elle ne l'est pas, ou vice-versa. Un ou l'autre peut être chasseur, peut être trou noir, peut être desperado, peut faire la première avance sexuelle, peut tomber dans le charme, peut tomber dans la séduction. Moi, ce que je veux, c'est amener les gens à ne pas, parce que c'est pas le fun. Puis de plus en plus, les femmes, des fois, on étiquette chez les hommes. Il y a autant, peut-être pas, mais il y a des femmes aussi qui veulent du sexe, puis il y a des hommes mais aussi. oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Okay. Il y a des prédateurs des deux côtés. C'est pas relié à un Je sexe. suis content que tu en Et parles parce que. je te signale que c'est beaucoup plus facile pour une femme de faire une one night que pour un homme. Un homme, il va devoir courir un peu plus qu'une femme. Surtout ici au Québec, on a affaire à des dominatrices castratrices. Et puis, je peux te dire, elles ont vite fait d'attraper quelqu'un par la cravate et de le ramener à la maison. Ça, chacun fera ce qu'il veut. J'ai rien contre. Néanmoins, si vous cherchez un homme pour la vie, eh bien, si vous lui sautez à la figure et dans son lit le premier soir, il y a une chose qui est réelle. Ça, là, Claude, c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est que l'homme est un conquérant et il a besoin de faire la cour à la dame. Et elle, un homme est prioritairement visuel. C'est pour ça que nous parons de belles couleurs pour attirer l'homme. Et la femme est prioritairement auditive. C'est la raison pour laquelle l'homme doit lui faire la cour. Mais si un homme n'a pas le temps de faire la cour et il n'a pas le temps de conquérir et que la femme se jette à sa figure, c'est aussi stupide que de donner une souris morte à un chat. Le chat, il fait rien avec une souris morte. L'homme qui est poli va te donner les égards dus à ton rang si vraiment tu veux Il va du te donner sexe. des morceaux de fromage. C'est ça. Si tu es à son goût, ben, il va être un gentleman, il va te rendre ce service. Mais il ne faut pas s'étonner que le lendemain matin, il s'en aille aussi vite qu'il est arrivé. C'est parce qu'il n'a pas eu la chance, l'opportunité de conquérir.
Mais c'est la question tu... que je veux que tu parles tantôt. C'est de ça Ouais. que je veux vraiment qu'on réussit parce que là, on tombe. Une relation saine. Parce que là, j'ai des gens qui sont vraiment des bonnes personnes. Je veux que tu nous parles d'une relation saine pour que ça fonctionne. En couple, OK? Amoureux. Là, on parle juste pour les amoureux, pas les amis. Là. Pour que ça fonctionne, qu'est-ce qu'on doit nourrir? Qu'est-ce qu'on doit vraiment méfier? Qu'est-ce que toi, tu vois ça? Comment la nourrir? Et pour qu'elle puisse grandir. Alors, pour commencer, on va donner la définition de l'amour parce que la majorité de ceux qui nous écoutent croient qu'ils ont été amoureux et croient qu'ils ont fait l'amour. Eh bien, si vous êtes encore célibataire, je vous répondrai que non, probablement non, parce que, en fait, premièrement, l'amour, c'est le crack. C'est un moyen mnémotechnique pour se souvenir. L'amour repose sur le crack. Le C, c'est confiance. J'ai confiance en moi, tu as confiance en toi et on a confiance l'un dans l'autre. Tu n'as pas ça dans une one night. Hein? Donc, Prenez un papier, là. confiance. Prenez un papier, là, le C, déjà, Pascal, c'est au niveau Le du mot. C, C'est confiance. le mot crack, Crack. OK? Le C, OK? C-R-A-C. Crack. OK. Donc, le premier, c'est confiance. Donc, j'ai confiance en moi, la personne en face a confiance en elle, et nous avons confiance l'un dans l'autre. Donc, on s'entend que ça demande de faire des activités ensemble avant de coucher. Hein. On va apprendre à se connaître et à avoir confiance l'un à l'autre. Il faut avoir confiance en soi. Ça commence par là. Donc, il faut être une reine et un roi si on veut une reine ou un roi. Bon, confiance. Le R, c'est respect. Je me respecte. La personne en face de moi se respecte et on se respecte réciproquement. Ça aussi, ça demande du temps avant d'installer une relation de confiance et de respect. Ensuite, le A, c'est admiration. Pas aduler, pas être à plat ventre devant quelqu'un. Admirer, c'est important d'admirer la personne avec laquelle on est. Elle est notre miroir. Donc, je l'admire pour ce qu'elle est, ce qu'elle fait, et elle m'admire pour ce que je suis et ce que je fais. Ça, c'est beau. Parce que, en fait, la scène la plus érotique qui soit, c'est quand tu lis dans les yeux de ton ou ta partenaire un désir sexuel, intellectuel et spirituel. Là, ça, c'est magnifique. Il y a de l'admiration à ces trois niveaux, intellectuel, spirituel et sexuel. Donc là, on est dans le A. On est dans le A, admiration. Et le C, c'est la complicité. Évidemment, quand il y a une relation de respect, donc de confiance, de respect et d'admiration, il y a une complicité. La complicité repose sur l'historique. Plus je te connais, plus je t'aime. Regarde, nous, on se connaît depuis 2009. On s'aime, hein? On s'aime. Oui, je t'aime. Eh oui, mais moi aussi, regarde Claude, on ne pouvait pas faire autrement. On se connaît depuis 2009. Et qu'est-ce que c'est l'amitié? C'est l'amour sans le sexe. Ben, Donc, regarde, prends Jocelyne, OK, pour mettre. Jocelyne, ça fait 2 ans, il n'y a pas de sexe, et on a nourri des choses ensemble. Aujourd'hui, elle a un conjoint, on se parle à tous les jours quand même, quand on est disponible, et on nourrit. Puis le crack, comme tu nommes, OK, il est là censé être l'admiration, le respect, la confiance. Écoute, c'est vraiment. pareil. C'est pareil. C'est pareil. Sauf que quand on est dans l'amour d'un couple, le C, c'est complicité. Plus je te connais, plus je t'aime. Plus l'historique est là, plus je t'aime. Et c'est le sexe aussi. On oublie le sexe. On rajoute le sexe. Le sexe est important parce qu'il faut connecter à 3 niveaux comme la prise de terre là pour les grosses machines. C'est la tête, les croyances et les valeurs, le cœur, les sentiments et les tripes, le sexe. Il faut se rejoindre aux 3 niveaux. Tu vas le définir parce que quand tu as parlé, tu as dit spirituellement. Qu'est-ce que c'est pour toi spirituellement? La même philosophie de vie. Okay. Alors, bon, ça peut être croire les deux en Dieu, ou croire les deux en Bouddha, ou croire les deux en l'univers. Se nourrir selon nos croire... valeurs. Voilà, mais c'est très important. Tu sais quoi? Peut-être que je vais péter la bulle des gens qui nous écoutent ce soir, mais les princesses épousent pas les bergers et les princes épousent pas les bergères. C'est pour embêter la famille royale. Tu te vois, toi, avec quelqu'un de la famille royale, avec 12 couverts à droite, 12 couverts à gauche, à te tenir de droit comme un i tout le temps et à pas bouger? C'est un métier de faire partie de la famille royale. Il faut être au même degré d'éducation, au même degré de croyance, au même niveau de valeur. Mais c'est parce ce que tu nommé. Je vais te parler spirituellement, parce que tu te parles émotionnellement puis intellectuellement. Émotionnellement, pour toi, c'est quoi? C'est le spirituel, donc les croyances et les valeurs. Okay. C'est intellectuel. On n'est pas obligé d'être un grand intellectuel. On peut tomber avec quelqu'un qui n'est pas très intellectuel, mais qui est plutôt sportif. On s'en fout. Il faut être au même niveau. On s'en fout. Il n'y a aucun jugement de valeur. Aucun. C'est simplement d'être sur le même registre. Donc spirituel, les croyances, les valeurs. Intellectuel,
Ben, c'est plutôt rigolo si tu parles de Napoléon, d'en parler à quelqu'un qui comprend, sinon c'est moins rigolo. OK. Et puis, sexuel. Il y a ceux qui sont fondés que sur le sexe, et puis le reste, ils s'en foutent et ça ne peut pas marcher. Et il y a ceux qui sont fondés que sur l'intellectuel, il n'y a pas le sexe, ça ne peut pas marcher. Mais C'est une relation de colocataire. C'est le triangle. Tu sais, je veux dire, spirituel, émotionnellement, affectif, ou non, tu sais, c'est Il faut émotionnel. se rejoindre. Ouais. C'est très important de se rejoindre. Si on ne se rejoint pas, ça ne fonctionnera pas. Alors, Puis, ça fonctionnera un certain temps, mais ça ira es-tu pas loin. d'accord que la connaissance de soi commence par. Moi, là, OK, avec le temps, les années, tout, plus j'ai appris à me connaître, OK, aujourd'hui, ce que j'ai connu, c'est que avec qu'est-ce que je désire, avec qu'est-ce que je ressens, avec qu'est-ce que j'ai besoin, OK, c'est là que j'ai observé qu'est-ce que je peux être comblé avec diverses personnes, qui fait qu'à un moment donné, aujourd'hui, la personne qui va rentrer dans ma relation en amour, le jour, peu importe, il va y avoir un échange, un partage, une validation, une vérification de part et d'autre. Parce que quand on a nommé tantôt, souvent les gens se posent la question pourquoi ça ne fonctionne pas en couple? Selon toi, Pascal, pourquoi souvent les gens sont déçus en couple? Mais Souvent... parce qu'ils sont pas au même niveau. Imaginons, il y a une échelle de Richter de la dépendance affective de 1 à plus de 10. Ceux qui sont entre 1 et 4, il manque un petit peu de confiance et d'estime, mais on n'est pas obligé d'être parfaitement équilibré pour être heureux en couple. Ils vont s'associer et ça ira bien. Quand on est à 5 et plus sur l'échelle de Richter de la dépendance affective, c'est-à-dire manque de confiance et d'estime, quand on est à 5 et plus, on tombe dans les 5 violences. Progressivement, crescendo. C'est la violence verbale et ou la violence psychologique et ou la violence physique et ou la violence économique. Et la dernière, c'est la violence sexuelle. À 5 et plus, on va tomber dans ou toutes ces violences-là ou certaines d'entre elles et ça ne peut pas fonctionner. La personne qui doit être le plus proche de toi, c'est pas tes parents, on les quitte. C'est pas les enfants, ils nous quittent. C'est notre conjoint, notre conjointe qui respire nos nuits, qui respire nos journées, qui respire notre vie. C'est la personne en laquelle on doit avoir le plus confiance. Et bien, quand vous vous insultez ou quand c'est la personne qui dit le plus de mal de toi, on s'entend que ça marche pas. Et les amis, si vous insultez ou si vous critiquez votre conjoint ou votre conjointe, c'est vous que vous critiquez. Parce que la question est, mais qu'est-ce que tu fais encore avec cette personne puisqu'elle est si horrible que ça? Alors, quand on commence à se critiquer dans le dos, quand il n'y a plus aucune cohérence, il n'y a plus de confiance, de respect, d'admiration, de complicité, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Eh bien, on est dépendant. Par rapport à ce que tu viens de me donner, te rappelles-tu des 5 questions qu'on devait valider en couple? Au début, tu nous parlais de ça. T'en souviens-tu de ça? C'était quoi les 5 questions? Oui, c'est le tableau de bord. C'est le tableau de bord. Dans un début de relation, vous avez un tableau de bord comme un avion. Il faut que tous les voyants soient verts. Alors, qu'est-ce qu'il y a à poser comme question pour voir s'il y a des voyants lumineux rouges? Eh bien, la première question, donc il y a 5 questions, comme tu l'as souligné. La première question, c'est quelles sont tes relations avec tes parents? Et posez-vous-les aussi, les amis. Donc, la personne que vous voulez rencontrer, quelles sont ses relations avec ses parents? Si la personne vous dit, moi j'ai des parents formidables, eh ben, ils ont reçu reconnaissance, affection et protection merveilleux. Si la personne vous dit, je hais mes parents, oh, prends ton corps, bottin. oui, voilà, sauvez-vous. Ça va mal. Il faut que la personne, même si elle a eu des problèmes avec ses parents, elle soit en paix aujourd'hui. Comme tu le sais, hein, moi j'ai été obligée de me débarrasser de ma mère parce qu'elle était très toxique et qu'elle avait une image de moi qui ne correspondait pas à celle que j'avais moi-même. Donc je m'en suis séparée parce qu'elle me mettait la tête sous l'eau chaque fois qu'on se voyait. C'est inutile. À ce moment-là, eh bien, je suis en paix avec ma décision. J'ai de l'empathie pour elle, vraiment. Vraiment, je suis très en paix avec ma décision et en paix avec elle, mais je ne la veux plus dans ma vie. C'est pareil que le deuxième conjoint que j'ai eu, je ne le veux plus dans ma vie, je l'ai catapulté, j'ai de l'empathie pour lui, mais il ne fait plus partie de ma planète, tout simplement. Donc, deuxième question. Deuxième question, les relations avec les ex. Alors, si la personne vous dit mes ex étaient toutes des folles ou mes ex étaient tous des alcooliques. Prends ton corps, puis va-t'en. Un timbre dans le front, cours vite, parce que ça veut dire qu'il ne reconnaît aucune responsabilité dans les relations catastrophiques qu'il a eues. Or, c'est lui qui les a attirées. Si la personne vous dit je suis en paix avec mes ex ou ça s'est mal passé, mais j'ai compris pourquoi, voilà, très bien. Et il ne faut pas non plus que la personne continue à côtoyer son ex, c'est-à-dire qu'elle a les clés de la maison et qu'elle rentre et qu'elle sort comme elle veut. Il faut quand même qu'il y ait une distance. Hein, et il faut pas que la personne soit encore enragée après l'ex. Ça veut dire qu'elle est encore reliée à l'ex. Les gens là, qui parlent, juste pour faire une parenthèse, là, pour renforcer,
Tu sais, quelqu'un, là, une femme ou un homme qui parle toujours en mal des hommes ou en femmes et qui n'a pas confiance, tu vas te faire snapper, il sort de là. Tu sais, c'est pas Il faut normal. sortir. Là, tu sais. Non. À un moment donné, là, oui, il a vécu des situations, mais ça prend du pardon, ça prend du cheminement. Sans ça, Oui. sans ça tu Faut vas te être faire en paix. ramasser. Ben ouais. En fait, il faut être en paix avec tous les acteurs du passé, que ce soit les parents qui ont été tortionnaires ou que ce soit n'importe qui, il faut être en paix. Quand tu es en paix, il n'y a plus aucune émotion négative qui te ramène dans tes chaussures d'enfant. Parce que tu es adulte. Tu es adulte, tu es en paix avec toi-même et avec les autres, tout simplement. Troisième Ensuite, question. après, l'autre question, c'est la conception du couple. Donc, on a vu les relations avec les parents, les relations avec les ex, la conception du couple. C'est très important. Est-ce qu'on vit sous le même toit? Est-ce qu'on veut des enfants? Est-ce que la personne compte rester là dans 5 ans? Parce que c'est la quatrième question, où te vois-tu dans 5 ans? Si la personne dit, moi dans 5 ans, je serai sur un beau voilier sur les mers du Sud et que vous n'avez pas le pied marin, la personne va vous planter là dans 5 ans. Alors, quelle est la conception du couple? Où se voit-elle dans 5 ans? Ça, Les c'est la valeurs, quatrième les question. intérêts, les projets, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas, qu'est-ce que tu penses d'une relation amoureuse, qu'est-ce que tu aimerais dans ta relation amoureuse, vice-versa. Pas tout le temps, ouais, moi Exact. tout, moi tout, moi tout, moi tout, là. C'est Hein, ça. dehors de quoi de C'est différent? ça. Je mange des patates, moi tout, mais là. Et quand je dis qu'il faut se ressembler, il y en a qui vont dire ah ben si on se ressemble on est plate. Mais non, il faut se ressembler sur les grands aspects. Néanmoins, on peut avoir des habiletés différentes, mais au moins il faut se ressembler sur les aspects, les croyances, les valeurs, l'éducation. Sinon, ça marche pas. Et la dernière question, Non, quatrième, parce on a fait les parents, on a fait les ex, on a fait la la. conception du couple, Ouais. où on se voit dans 5 ans. Et OK. la cinquième, c'est les regrets. Très important, les regrets. Si une personne vit avec des regrets, elle vit dans le passé. Ah, bien sûr, si elle vous dit je regrette d'avoir tué quelqu'un, c'est pas la même chose. Hein. Mais si je regrette d'avoir trompé ma femme, je regrette de ne pas avoir fait d'études, je regrette de ne pas avoir émigré, je regrette. La raison du regret, qu'est-ce que ça va causer comme séquence? C'est parce que la personne vit dans le passé. OK. Et moi, comme Edith Piaf, je regrette rien, mais rien de rien, parce que toi et moi, nous sommes aujourd'hui ce que notre passé a fait de nous. On n'est pas tous Sans... fiers. Moi, je ne sais pas, je rajoute à ça un regret. Tu sais. Oh. Il y a des choses que je ne suis pas fier parce que. Non! Mais mon regret, quand il est là, il est devenu comme. Tu sais, puis je veux faire un lien avec l'enfant intérieur, puis j'aimerais ça, tu me valideras. Aujourd'hui, je reconnais, pas pour minimiser le mal que j'ai pu faire ou me faire, mais quand je revois mon tableau de bord ou mon éducation, ce que je n'ai pas eu ou reçu, j'ai constaté aujourd'hui que je devais être bon pour moi là-dedans, puis de réussir à me pardonner, à accepter sans l'avoir, à vouloir dire que j'étais vraiment fier de ça. C'est ça l'amour que j'ai développé, qu'aujourd'hui, je suis devenu une meilleure personne. J'ai pris cet espace-là envers moi et avec mes ex-relations, la même affaire. J'ai assumé que, pas juste dire j'ai appris, j'ai mal agi. Puis ce matin, il y a quelqu'un qui me parlait d'humilité. Puis la personne, elle s'est sentie un peu comme. Non, j'ai dit, être humble, là, envers soi, là, ça va t'amener à avoir une sensibilité à ton vécu, à reconnaître que tu as peut-être été mal aimé. Puis là, tu vas devenir vulnérable. Puis être vulnérable en relation, quand tu choisis les bonnes personnes, tu vas vivre des relations extraordinaires. Moi, j'en ai des gens proches que je suis vulnérable parce qu'on a de la confiance, puis je sais qu'ils sont là pour moi, puis moi, je suis là pour eux. Comme ensemble, on est. C'est à la développer, cette confiance-là, pour être dans ta vraie couleur. Tu sais. Mais complètement. Et tu sais, j'ai été un trou noir affectif. Le premier petit copain que j'ai eu, et on s'est parlé, et puis il est extraordinaire, il m'en veut pas du tout, je vais dédicacer un livre. Je l'ai broyé, j'ai roulé dessus sans état d'âme, je me suis même pas demandé si je lui faisais du mal. Aux autres non plus, je ne m'en rendais pas compte. Et j'ai compris pourquoi j'étais comme ça, mais surtout, je remercie le père de ma fille et le deuxième, les deux prédateurs sur lesquels je suis tombée, parce qu'ils m'ont reconnecté à mes émotions, et grâce à eux, j'ai allumé, j'ai réalisé que j'avais roulé sur des gens. Et aujourd'hui, je sais que si j'ai fait ça, c'est parce que j'étais mal programmée. C'est une explication, c'est pas une excuse, mais c'est une explication de ma conception jusqu'à aujourd'hui, enfin jusqu'à ce que je sois équilibrée. J'étais mal programmée, donc j'ai fait des dégâts. Bien sûr, j'ai fait des dégâts. J'ai présenté mes excuses à mon premier petit copain, mais les autres, je sais pas où ils sont passés. Mais néanmoins, ils étaient mes complices aussi. Je veux dire par là que s'il y a un prédateur, il y a une proie. S'il n'y avait pas de proie, il n'y aurait pas de prédateur. Puis Alors, ça, c'est le fun que tu me nommes. Parce que la proie, souvent,
va rejeter tout chez le prédateur. Et c'est là que non, c'est pas de même que ça marche. Non, tu l'as attiré. Quand tu es une proie, tu attires les prédateurs. Donc, évidemment, le prédateur a l'air d'être le méchant et la proie le gentil, mais non, les pervers narcissiques manipulateurs, moi, ça me fait rire parce que plus le nom de la victime, plus le nom du bourreau est grand, plus la victime est reconnue. Mais bon sang, reconnaissez votre responsabilité. Vous l'avez attiré, le prédateur. Moi, là, je les ai attirés, les deux. C'est clair, je leur ai jamais rien reproché. Dans le syndrome de Tarzan, je raconte tout ça avec beaucoup d'humour. À aucun moment, je n'ai chargé qui que ce soit. J'ai accepté ma responsabilité dans l'histoire. C'est 50-50 pour être heureux, c'est 50-50 pour être malheureux. On a chacun notre responsabilité. On ne traduit pas la carence affective de la même façon. Il y en a un qui prend, l'autre qui donne. Néanmoins, on est responsable. Alors, c'est vrai qu'il faut se pardonner d'avoir été comme ça parce qu'on n'était pas conscient. Quand on était trou noir ou desperado, on n'était pas conscient de ce qu'on faisait. Le fameux mot qu'on entend, c'était à cause. Ah, moi, c'est à cause, ouais. Moi, quand quelqu'un blâme quelqu'un par rapport à son blâme, à son malaise, un méchant manque de cheminement parce que, hey, c'est à cause de. Hey, tu es en train d'accuser ton mal-être à l'autre. Tu es en train d'accuser à l'autre ton manque. Hey, oui, c'est quoi ça? C'est ça. Donc, quoi. Ce qui est important, c'est que moi, là, cette femme avec cette petite tenue mouchetée que j'étais, qui se baladait de liane en liane et qui roulait sur les hommes et après qui s'est fait rouler dessus, je l'aime. Je l'aime profondément, Claude, parce que c'est celle-là qui m'a conduite où je suis aujourd'hui. Et encore, je remercie les deux prédateurs que j'ai rencontrés parce qu'ils m'ont permis d'allumer. J'étais coupée de mes émotions, ils m'ont rebranché violemment à mes émotions et je me suis rendu compte que je souffrais. Parce que c'est la souffrance qui nous fait avancer. Soit on accepte de souffrir et on coule, soit on dit non. Les combatifs, ils vont dire non. T'en mords là. Quand tu es venu me voir, tu étais un combatif, tu en avais fait des démarches. Tu avais même été dans les endroits où on mange des pousses de je sais pas quoi, dans l'endroit où on parle pas. On mange juste des œufs et des tomates à toute la semaine. J'ai dit, je vais mourir ici, moi, sacrément. Mais tu avais fait de ces trucs, moi je t'admirais, tu avais fait de ces trucs de fou et tu décrochais pas, tu continues à te battre. Il y a beaucoup de gens qui continuent à se battre. Il y en a d'autres qui acceptent leur sort. On est sur Terre pour souffrir. Ça fait partie des fausses croyances, donc ils souffrent, tout va bien. Mais non, on n'est pas sur Terre pour souffrir. On est sur Terre pour être heureux. Mais il faut se prendre en main. Quand on est parti hypothéqué, handicapé par des carences affectives, on peut se prendre en main à partir du moment où on est combatif. Et toi, là, tu avais fait tellement de démarches, Claude, que j'étais admirative parce que tu te décourageais pas. Ça n'avançait pas et tu te décourageais pas. Tu continuais à chercher. La colère montait. Hein, la colère, elle montait. Mais tu te décourageais pas. C'était extraordinaire. Tu fais partie de. Son plant de tomate, il l'a su, il est en colère. Ah, c'est clair. Aïe, 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 aïe. Ah, ben oui, ça là, tu cachais pas ton jeu. Ça, et aujourd'hui, tu aimes cet homme qui t'a emmené jusque-là, de même que tous mes clients aiment la personne qui les a emmenés jusque-là. On était inconscients. C'est pas une excuse, mais c'est une explication. Si j'avais tué le père de ma fille au moment où je lui ai sauté à la gorge, eh bien, l'explication, c'était tout ce qui m'avait fait endurer, tout ce que j'avais vécu d'horrible pour en arriver là. Mais c'était pas une excuse. C'était pas l'excuse de tuer quelqu'un, mais c'était une explication. Mais c'est comme tu nommes. Puis moi, à un moment donné, ce que je vivais avec mon thérapeute, c'est que ça me faisait de la peine et du mal de blesser des gens. Oui. Je me disais, je ne sais pas quoi faire, comment je vais faire. Je veux arrêter de faire mal. Et aujourd'hui, j'ai réussi. Puis quand il y a encore c'est mon propre. Le but que j'ai, c'est de toujours essayer d'être pour moi une meilleure personne, pour essayer de donner mon meilleur en relation. C'est important une relation pour moi. C'est important de comment parler à une personne. C'est important comment l'admirer, comment l'encourager. Moi, ce qui m'a amené à comprendre ma souffrance a ouvert l'empathie pour la personne où elle est. Et ça, c'est ça, admirer quelqu'un, puis la confiance en quelqu'un. Parce qu'on est là on se blesse, puis on se répare en relation, et on est des êtres de relation. Qu'est-ce qu'on attend pour essayer envers soi-même de s'offrir ça, le plus beau cadeau, pour l'offrir à quelqu'un, c'est-à-dire prendre soin de nous autres pour prendre soin des autres? Tout à fait. Et si je m'aime, Claude, je sais pourquoi tu m'aimes. Mais si je ne m'aime pas, je ne comprends pas pourquoi on m'aime. Moi, je m'aime. Alors là, je m'aime. J'aime cette phrase-là. Je m'aime, voilà. Je sais pourquoi tu m'aimes. Exact. Fait que tu peux dire à quelqu'un, dire je t'aime, tu peux dire c'est normal. Oui, parce que mon amoureux, quand il me dit je t'aime, je dis oui, moi aussi je m'aime. Ouais. mais tu vois, avec lui, on est deux à l'aimer. Lui et moi. Et moi, on est deux à m'aimer. Lui et moi. C'est ça qui est important. Sans cette condition-là, ça ne peut pas marcher. Je sais pourquoi il m'aime et il sait pourquoi je l'aime.
Donc, on est deux à l'aimer, on est deux à Hey, m'aimer. c'est gros, C'est c'est évident. touchant. C'est beau ce que tu dis Mais là, c'est j'aime ça. évident. C'est évident. Et mes amis, je les aime aussi, je leur dis. L'amitié, c'est l'amour sans le sexe. Je les aime et je le leur dis. Et c'est nourrissant, tu as parfaitement raison. Mais la question à se poser, que je vais poser aux personnes qui te suivent et qui nous regardent ce soir, si vous étiez du sexe opposé ou du même sexe, suivant votre orientation sexuelle, si vous étiez du sexe opposé, est-ce que vous vous épouseriez là, maintenant? Redemande-les, là, Pascal. Redemande-les. Si vous étiez une personne du sexe opposé, ou peu importe, est-ce que vous vous épouseriez là, maintenant, ce soir? Vous épouseriez-vous? Répondez sur mon direct à la question. Je veux des oui ou des non. Allez-y, la gang. Moi, je m'épouse. Moi, je m'épouse. Ça va faire 59 ans bientôt que je suis en couple avec moi-même. Je m'aime. Ben moi, Nous je nous aimons. m'épouse et je m'engage à rester en relation avec moi et à être en relation Absolument. avec moi. Absolument. Être la personne dont tu prends le plus soin pour être capable de prendre soin des autres. Depuis la nuit des temps, l'être humain a compris, les philosophes dans la Rome antique le disaient, c'est qu'il faut s'aimer et prendre soin de soi pour être capable de le faire pour les autres. C'est évident. L'être humain n'a pas évolué, les technologies ont évolué, mais pas l'être humain. Il a toujours les mêmes problèmes. Toujours les mêmes problèmes quand il est en déséquilibre. Les personnes qui sont en déséquilibre, elles prennent ou trop soin d'elles ou pas du tout, ou elles s'aiment trop, comme les dominateurs, ou pas du tout. Les personnes équilibrées, elles prennent soin d'elles et elles s'aiment, tout simplement. C'est la logique, c'est la base. Et quand Donc, quelqu'un s'intéresse, et rajoute à ça, quand quelqu'un s'intéresse à une supposition, quelqu'un s'intéresserait à moi, j'ai pas de méfiance. J'y crois parce que je suis une personne intéressante. J'ai pas à commencer à le rejeter. Je le rejette pas parce que, mais si la personne, je vois qu'elle s'intéresse pour les bonnes raisons, je le crois parce que je le suis intéressant. On va plus loin, Claude, on va plus loin. C'est que il n'y a aucune jalousie possible. La jalousie, c'est le manque de confiance et d'estime. Personnellement, je suis Pascal Piquet. Mon amoureux aime Pascal Piquet. Toute l'équation que je représente, je n'ai aucune compétition sur cette planète parce qu'une Pascal Piquet, il n'y en a qu'une. Des femmes plus jeunes, des plus gros seins, des plus belles fesses, tout ce que tu veux, la planète en est recouverte. Mais une Pascal Piquet, il n'y en a qu'une. Et mon amoureux, il aime Pascal Piquet. J'ai aucune compétition. Avez-vous compris? Et lui C'est non beau, plus. hein? Et lui non plus, parce que je l'aime lui. J'aime son équation à lui. Ce que Pascal veut dire, en ce moment, si tu es dans une relation toxique, puis ça force, puis tu t'acharnes, puis tu essaies de changer l'autre, puis tu essaies de plaire, puis tu essaies de changer de personnalité, c'est le temps peut-être que tu écoutes ce direct-là, puis tu te dis, attends un peu, là. Je pense que je ne comprends pas l'amour. C'est grand temps que tu choisisses. Là, vous achetez des livres à Pascal Piquet. Pascal fait du coaching par Skype. Moi, j'ai connu Pascal en 2009. Écoute, on parlait de dépendance. Elle m'a coaché. J'étais peut-être. Puis aujourd'hui, cette personne-là que vous connaissez, je n'ai pas fait venir quelqu'un qui n'a pas connu. Elle a connu la dépendance affective. Elle a passé par là. Elle a assumé. Elle a avoué ses rôles. Vous parlez à quelqu'un de ouvert. Et elle ne sera pas dans le jugement, dans peu importe ce que raconte tout, là. Ah là, voilà. J'ai fait pire que vous tous réunis, les amis. J'en ai pas loupé une. Et je le raconte avec humour. On était deux pas mal pareils. Ben oui. Miroir, mais c'est là. Fait que je veux vous inviter, parce que là, je ne vais pas aller trop long, mais je vais laisser Pascal Piquet, va être sur ma page. Allez sur son site web. Je pense que tu fais des webs régulièrement tous les jours, Pascal. Pas en ce moment, j'ai fait des vidéos confinement, mais surtout, ce qui est intéressant de savoir, c'est que Bellivo Éditeur, mon éditeur, vend les livres à 50% de réduction en ce moment pour le confinement. Donc, vous tapez bellivoéditeur.com et vous pouvez commander sur le site les livres qui vous sont envoyés par la poste. Et c'est 50% de réduction. Vous pouvez avoir les deux livres, Le syndrome de Tarzan et Gagner au jeu des échecs amoureux. J'en ai écrit 2 autres, mais ça, c'est un autre thème. J'ai écrit Séduire pour une nuit ou Charmer pour la vie et La jungle des comportements humains, qui est plus orienté entreprise. Néanmoins, si vous voulez vous procurer les livres, ils sont aussi en numérique sur mon site pascalpiquet.com. Donc, si vous êtes intrigué par tout ce qu'on a évoqué ce soir avec Claude, et si vous voulez vraiment savoir si vous êtes dans le bon couple ou savoir comment choisir la bonne personne, parce que c'est un choix, c'est un recrutement. Vous allez choisir la personne la plus importante pour vous, qui vous donner les chances d'avoir la relation la plus longue qui soit, parce que vous aurez été attentif à des points précis.
Je vous le redis, c'est un recrutement. Et surtout, aimer, c'est être heureux. C'est important. Et comme tu as nommé qu'apprendre à aimer, être en amour, ça s'apprend. Être heureux en amour, ça s'apprend. Et je terminerai sur ce jeu de mots. N'essayez pas de faire entrer la pièce du casse-tête où elle n'entre pas, parce que l'amour, ça n'est pas un casse-tête. Puis comme elle a nommé, on a été mal programmé, puis je veux vous amener un peu d'empathie. Il y a des gens, c'est ainsi, Pascal, que moi, ils m'appellent, ils ont de frustration, ils ont de la déception amoureuse, et moi, je rouvre un esprit ouvert avec eux-mêmes dans l'ouverture de l'amour, dans l'accueil. On a été mal programmé parce qu'elle l'a nommé, elle en a parlé. Maintenant, toi, adulte, c'est aujourd'hui, maintenant, tu t'engages, vous le savez, dans mes directs, on va regarde ton histoire, regarde ce qu'on t'a donné, ce que tu as appris, comment tu as été programmé, et occupe-toi-en aujourd'hui. Tu as des gens, tu as Pascal qui est la spécialiste. Toi seul, tu peux te reprogrammer, faire la paix, devenir adulte, laisser l'enfant à sa place, prendre et cesser de mettre l'enfant dans des rôles d'adulte que tu vas briser tes relations. Et tu peux, aujourd'hui, avoir assez confiance en toi que tu vas choisir ton nouveau ou ta nouvelle partenaire. Et l'autre va faire la même chose. Voilà. C'est ça, parce que tu me demandais un couple qui échoue, eh bien c'est parce qu'il y a 2 adultes et 2 enfants, donc dans un couple, on est 4. Alors, c'est rarement les 2 adultes qui se parlent, c'est les 2 enfants qui se disputent, ou adulte-enfant, on ne peut pas s'entendre. Il faut être adultes les 2. À ce moment-là, on a des chances de s'entendre. Imaginez-vous qu'en 2009, on finit avec ça. Qui aurait dit que moi, quand je suis arrivé enragé dans le salon, dans la cuisine, tu te rappelles, on était 8, les autres, ils ont dit, ils ont dit, il couche chez nous autres. Non, il est à part. Peut-être que tu m'avais envoyé ils étaient ailleurs. terrifiés. Ils étaient terrifiés, vraiment. J'étais enragé noir, puis on a eu du plaisir. Puis, mais par contre, Pascal, je vous le dis, elle va vous dire les vraies affaires, elle va vous dire ça direct au but. Es-tu prêt à vraiment te prendre en main puis de pouvoir enfin te choisir puis d'arrêter d'être déçu, je dirais du moins à 50, puis te libérer de peine des croyances? Appelez Pascal Piquet, la spécialiste de la dépendance affective. Maintenant, qui est Pascal, le manque de confiance et d'estime, voilà, tout simplement. Et le manque d'estime. C'est le manque de confiance. Tu fais du Skype, hein, Pascal? Oui, je fais Skype. D'habitude, je reçois sur 2 jours ou des Européens pendant une semaine, mais là, ça va être sur Skype avec la distance thérapeutique très, très distante. Mais oui, je fais Skype. Donc, c'est pascalpiquet.com, vous aurez tous les détails. Et puis, vous pouvez m'écrire sur ma page, enfin, sur ma page Facebook ou sur mon site, pascalpiquet.com. Il y a mon adresse email. Écrivez-moi, je vous répondrai avec plaisir. Je réponds à tout le monde. Je suis très accessible. Vous avez mon adresse, pascal.piquet-sympathico.ca, sur mon site internet pascalpiquet.com ou sur ma page Facebook. Je vous répondrai avec plaisir si vous avez des questions. Je réponds à tout le monde. Si je ne réponds pas, c'est que je n'ai pas reçu votre message. Mais c'est gratuit. Allez-y, posez-moi des questions. Ce sera avec plaisir. Il n'y en a pas des tonnes, des conférenciers, des coachs. Voyez-vous, gratuit. Moi, je vais aller chercher des gens de cœur comme ça. Pascal, mettez ça dans votre agenda tout de suite puis dans votre contact. Là. Je vais le dire. Oui. Avant d'aller payer. Il y a 36. Voilà. Oui, absolument. Et puis, il y a 36 vidéos sur lesquelles de confinement que j'ai faites tous les jours depuis le 8 mars. C'est un coaching gratuit. C'est des vidéos de 30 minutes. Pour ceux qui sont entre 1 et 4, vous allez vous remettre d'aplomb juste avec les vidéos et c'est gratuit. Si vous êtes à 5 et plus, vous aurez besoin d'aide. En sachant que 10 et plus, vous m'appelez. Non, là, on était dans les ligues majeures, hein, Claude? Nous autres, on était des professionnels. Fait que on était champions olympiques. Ouais. Premier tout le temps avec des médailles d'or. Tout le temps. C'est ça. Mais comme tu le soulignais, Claude, toi et moi, on sait de quoi on parle parce qu'on l'a traversé, on l'a terrassé. Donc, si vous voulez des bons guides qui savent de quoi ils parlent et qui en sont surtout sortis, eh bien, je pense qu'on se pose là, hein, Claude? Oui, puis je suis content d'avoir eu. Écoute, c'est arrivé par hasard. Mais il n'y a pas d'hasard. Quand tu te prends en main et tu veux faire du changement, moi, parce que j'avais tapé ça, quelqu'un m'avait parlé de ça. Paf, j'étais là, j'ai passé, je me rappelle, c'est ça, get to the point. Hey, merci, Pascal. Ça me fait... Moi, Pascal, je t'aime. Et je le dis pas souvent. Moi aussi, Claude. Et je suis tellement contente, je suis tellement fière. Moi non plus. Moi non plus. Non, parce que mais je suis tellement fière de toi. Oui. Je suis fière de toi. Tu as dit que tu serais conférencier et tu l'es et en plus tu réussis. Bravo.
Merci. Et ce qui nous rejoint, puis on va terminer là-dessus, si tu me le permets, ce qui nous rejoint tous les deux, c'est que nous, c'est l'humain avant le gain. Alors qu'il y en a beaucoup, c'est le gain avant l'humain. Mais toi et moi, c'est l'humain avant le gain. C'est-à-dire que tout ce qu'on peut donner pour que les personnes se remettent en selle par elles-mêmes, eh bien, nous le donnons. Avec plaisir. Hey, merci, Pascal. Passe À une bonne bientôt. soirée. Je te fais un gros câlin. Moi aussi. Au revoir. Bye.